Il fait partie du monde artistique depuis plus de 25 ans et on l'a connu et on l'a apprécié surtout dans le rôle de Louis. Il connaît tous les raccoins du TVT et il aurait très bien pu nous cuisiner aujourd'hui un poulet chasseur. Devine qui met la toque. L'aviez-vous reconnu avec mon petit jeu de mots? On accueille aujourd'hui M. Henri Chassé. Bienvenue à Devine qui met la toque. Ah, c'est moi, ça? Oui. OK, parfait. Oui, là, je veux juste vous avertir que j'ai une tête un petit peu enflée. Alors, il est possible que je l'enlève parce que ma tête est grosse. Alors, je vais mettre la toque de côté. Oui, bonjour, comment ça va? Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci. Alors, c'est ça, j'avais fait un petit jeu de mots avec le poulet chasseur parce que ça ne doit pas être la première fois qu'on fait des jeux de mots avec notre nom de famille. Non. Qu'est-ce que c'est quoi qui me disait? Il y avait aussi une publicité il y a longtemps, mais c'était pas sur mon nom de famille. Henri, regarde comme c'est beau la nature. Je ne sais pas si y en a qui s'en souviennent, qui sont plus... Non, on n'était pas nés, hein? Non. Je vous remercie. Ça fait plaisir. On peut y aller. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous cuisinez? Je pense que je vais vous faire couper les oignons. Écoutez, c'est très simple, mais c'est quelque chose de... c'est des pâtes, là, à tomate, sauf que c'est aux oignons... À qui je parle, là? Aux oignons caramélisés. C'est-à-dire que les oignons, il y en a beaucoup, c'est vraiment... Il faut aimer les oignons. Mais de toute façon, c'est un oignon qui est sucré oui, évidemment, il faut aimer les oignons. Je dis non, pas nécessairement. Oui, c'est un oignon sucré, puis c'est caramélisé. C'est vraiment... Il faut prendre le temps de le faire, là. C'est ce qu'on va faire. Sinon, je pense qu'on va vous laisser couper les oignons. Vous me laissez couper les oignons. Ça, là, ça n'a pas d'importance comment vous les coupez parce que il va se passer des choses incroyables. C'est-à-dire qu'ils vont... Allez-vous pleurer? Est-ce qu'on pleure avec les oignons? Des lunettes de natation. Je suggère ça à la maison. Pour couper les oignons? Oui. Non, c'est vrai. Ah, je ne le connaissais pas, ce truc-là, moi. C'est très bon. Tenez, je vais le laminer de même. Oui. Vous avez peur que je vous coupe ou que je me coupe? Moi, je me coupe souvent, je vous dis ça, là. Je sais jamais... Oui, c'est ça. Donc, c'est une affaire que j'ai découverte. Une recette. C'est une recette qui vient de... Qui vient de... Vous avez expérimenté à... Je crois que j'ai vu ça à Distagio. Il faut faire publicité pour autre chose. Ah, c'est correct. Mais sinon, ça vient pas d'elle, là. Ça vient de... De quelqu'un d'autre, qui vient de quelqu'un d'autre, qui vient de quelqu'un d'autre. C'est italienne, je crois, carrément. Mais ces genres de trucs, vous savez, peut faire beaucoup de variantes. Les gens ont peur souvent des déchets. Mais je vais y aller, moi, avec. Vous allez vous occuper des poubelles? Oui, je m'occupe de la poubelle. Les gens ont peur en cuisine, ils veulent avoir la recette exacte, puis comment on fait ça, puis souvent, il faut... il faut un peu improviser. Poêle, hein? Oui, on va faire ça. On a ça ici. Ça irait mieux. C'est pas des pâtes aux oignons crus, c'est... On recevait, en fait, votre collègue de jeu qui a joué avec vous cet été au TVT, Marie, qui nous disait un peu la même chose, c'est qu'il faut improviser. Dans le fond, la recette, c'est un peu la base, mais le reste, on y va selon... Elle a fait une tarte feuilletée aux tomates et fromage de chèvre. Je connais pas ce qu'elle nous a pas fait ça. En tournée, je sais pas. Non, pas en tournée, au théâtre. Non, on va falloir se mettre là-dessus. Si jamais je la revois. Ben oui, le TVT, je disais en introduction que vous les connaissez. Vous appelez ça le TVT ici, hein? C'est vraiment comme... c'est pas comme ça que vous l'appelez, vous? Le théâtre du Ville-Terrebonne? Non, je sais que ça s'appelle comme ça, là. Mais oui, ça fait 3 fois, en fait 2 fois au Nouveau. Dans une pièce d'été? Dans une pièce d'été, mais je suis venu jouer aussi, comme à l'automne, je suis venu jouer dans un repas à la campagne, une pièce de Jean-Marc Delpé, là, avec Janine Souto, entre autres. Une pièce extraordinaire qu'on a fait en tournée à l'automne l'année passée, là, il y a 1 an. Puis le TVT, partout, on a même joué à Vancouver. Mais dans l'ancien TVT aussi? Dans l'ancien TVT aussi, en tournée, je suis venu, puis j'ai joué aussi Glengarry, Glen Ross, dans les années que... C'est un exercice de diction assez... Glengarry, Glen Ross? Oui. Oui. Il n'y a pas... sur la route, à un moment donné, c'est marqué... En tout cas, peu importe, il y a une espèce de truc qui s'est marqué Glengarry, ça m'a toujours frappé. Mais Glengarry, Glen Ross, c'est l'histoire d'agents d'immeubles, un peu véreux. On se rappelle, on avait... ici à la télé, Vous aviez reçu... Oui. Mais... Michel Daigle, je pense, non? Je me rappelle pas, on avait couvert l'événement, comme on fait toujours ici à la télévision régionale. Mais cet automne, vous avez d'autres projets, cependant, là, c'est pas au TVT. Cet automne, non. Cet automne, je vais jouer... en fait, là, je vais jouer dans pas mal d'affaires. Je vais jouer... Parce que votre CV, là, il était longtemps. Hein? Ben oui. Il y en a des affaires. Mais qu'est-ce que vous voulez?
C'est la grande passion, le théâtre. Ah oui! On va-tu tout manger ces oignons-là? Oui, oui, c'est ça qui est incroyable. Il y en a comme beaucoup. Ah oui, puis on peut même en mettre plus, si vous voulez. Ah non, moi, pour moi, c'est... Cet après-midi, on va se calmer. Calmons-nous. Cet après-midi ou ce soir, je ne sais pas quand. Ça va être diffusé à plusieurs heures dans la semaine. OK, bien, en ce moment. Mais non, mais qu'est-ce qu'on disait, là, de si brillant? Cet automne. Oui, alors, je vais faire premièrement une pièce au Nouveau Théâtre expérimental, qui est sur la rue Follum. Une pièce écrite par Pierre Lefebvre sur... ça, c'est pas particulièrement une comédie, sur... C'est plus dramatique? Oui, vous vous souvenez de Denis Lortie, qui était entré à l'Assemblée nationale, qui avait, sur Denis Lortie, puis moi, je vais jouer le sergent d'armes, comment il s'appelait, monsieur, j'ai oublié son nom, là, qui l'a convaincu de se calmer, puis qui a fait qu'il s'est rendu à la police. Mais c'est comme une tragédie moderne écrite par Pierre Lefebvre. Ça, avec les oignons, hein, c'est lourd. Oui. Mais, oui, avec un couteau aussi. Oui, c'est ça. Surtout. Ça va bien, vous? Moi, ça va tout le temps. La santé est bonne? Oui, c'est pas pire. Mais vous dites si je dis trop de niaiseries, hein? Des fois, je pars, puis... Moi, ça fait mon bonheur. Bon, là on a ce truc-là. On a du fun. Vous avez rien de plus grand, c'est pas grave, hein? On va prendre ça. Ben, peut-être, oui. On a-tu... C'est parce que... Ah, ben, ça, c'est grand. Ça, c'est très grand. Oui. L'autre, ici, c'est... Excusez-nous, hein? Allô? Ça, c'est comme... on va prendre les deux, hein? On va te péter. Les deux, OK. Péter au frais. On va prendre les deux. Excusez mon langage, je suis complètement déjanté. Là, dans la recette, moi, je l'ai faite de deux façons. Je ne sais pas exactement pour quelle raison chimique, mais c'est vrai que quand on met beurre et huile, il y a un petit swing de plus. Moi, je cuisine surtout à l'huile. Fait qu'on y va avec le swing? On va mettre les deux. Ben oui. Allons-y pour le swing. C'est l'automne. Oui. On swing encore parce que ça a swingé pas mal au TVT. Je vais monter de feu d'abord. Où suis-je? Bon, je suis tellement pas chez nous, hein? Bien, c'est ça. Mais faites comme chez vous, mais... C'est genre feu moyen. Avec ça sera bon? Oui, dans le milieu comme ça, c'est... Oui, c'est ça. Dans le milieu, c'est moyen. Oui. C'est médium. Bon. Si, comme je vous dis, si je dis trop de niaiseries, de toute façon, vous pouvez couper. C'est ça qui est formidable à la télévision. Oui. Mais c'est souvent dans ces moments-là. Vous avez le pouvoir absolu. Oui. S'il y en a que ça intéresse de voir des trucs incroyables qui sont passés à la TV, vous allez sur YouTube, puis faites « fou rire à la télé ». Puis c'est extraordinaire. Ah oui? Ça, là, il y a des affaires là, hallucinantes. Avec vous, entre autres? Non, moi, j'ai jamais vu ça. Il y a une animation d'une émission sur les plantes, sur des espèces de faux gazons que les gens peuvent acheter comme décoration. Là. Puis les deux sont complètement... Ça n'a plus de bon sens, à un moment donné, ils sont plus capables de parler. De toute évidence. De toute évidence, c'est en direct, là. Bon, là, il commence à se passer de quoi? Oui, puis l'eau, est-ce qu'on l'a fait bouillir pour... Bien, pas tout de suite, on a vraiment... OK, mais est-ce que... C'est long, le moment de l'eau faire. C'est la journée. C'est bien correct. Alors, comme vous voyez, j'y vais au pif. On va dire ça, avec la liste des ingrédients, tantôt, au pif. Bien... On va, c'est correct. Non, mais on peut le dire aussi, tu sais, on peut... C'est juste un peu. C'est parce que souvent, ce genre de cuisine-là... Ouais. Bien, on le sent s'il en manque ou il ne faut pas... L'important, c'est que... Là, je fais ça pour pas que ça soit trop long. J'ai pris 2 poêles. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Parce que quand même, on s'aime bien, mais c'est sûr. Il y a toujours un bout. Fait que... non, mais... On se connaît pas tant que ça. Non, vraiment pas beaucoup. Surtout pour partager les... Bon, donc j'étais rendu à l'ortie. Oui, mais moi, savez-vous, je t'ai rendu pour le moment? Je t'ai rendu à faire une courte pause. Arrêtez donc, oui, il faut faire ça ici aussi. Tu parlais tant que ça? Parfait. On vous revient tout de suite, bougez pas. Nous sommes de retour, donc pendant la pause, on a accéléré un petit peu le processus en mettant du sucre. Oui, on peut mettre un peu de sucre si vous voulez, mais c'est souvent les oignons rouges, il n'y a pas de problème. Ça marche quand même quand on n'en met pas. Je pourrais faire une phrase complète. Mais il faut mettre aussi n'importe quoi de sucré, du miel, du sirop d'érable, mais en petite quantité. Là, vous allez voir, ça va aider. Puis on a transféré, on avait 2 poêlons, puis on a mis... finalement, on n'en a pas tant que ça, moi, on a triché. Ben non, mais moi, je l'ai fait pour... Ça paraissait pire que ça. 4, plus que ça, j'avais comme plein d'oignons, 4. Il n'y a pas de... Ben, c'est au goût, finalement. Exactement. La prochaine étape. Que c'est bien dit. Oui. La prochaine étape, on va préparer un petit peu de romarin. Tiens, on va en mettre pour la peine. Là. Pour la peine. Il faut que ça goûte. Donc, ah oui, je vous parlais de l'ortie. Oui. Après ça, je fais une autre pièce qu'on a... Ça lâche pas. Chez Duceppe,
qui est une comédie, là, cette fois-là. C'est drôle parce qu'on parle de théâtre d'été. Il faut créer l'équilibre. Une comédie, un drame. Ben oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça, mon année. Parce qu'il y a eu Terrebonne, ensuite, il y a eu cette tragédie-là. Puis après ça... Duceppe, une autre comédie. Ben en fait, c'est une pièce qu'on a fait, parce que c'est drôle qu'on parle de théâtre d'été, on a fait il y a 3 ans, il y a 3 étés maintenant, au théâtre Beaumont-Saint-Michel, qui est un théâtre d'été qui est près de Québec. D'accord. Ça va être correct. Oui. Qui est vraiment un endroit extraordinaire sur le bord du fleuve. Et puis, ça s'appelle Fait pour s'aimer. C'est une pièce à 2, avec Daniel Proulx et moi, montée par Michel Poirier, qu'on va faire chez Duceppe dans le temps des fêtes. C'est-à-dire à partir juste avant Noël. Puis on poursuit jusqu'à fin janvier, jusqu'au mois de février. Puis là, ça s'enfile comme ça, toujours d'une pièce à l'autre. Oui, parce qu'il y a une autre pièce, parce qu'il y a le théâtre de l'Opsis, qui est un théâtre pas de création, mais théâtre à Montréal, qui n'a pas de lieu, mais qui travaille dans toutes sortes d'endroits, qui avait été créé, entre autres, par Serge Denoncourt. Un peu nomade. Oui, Serge Denoncourt. Puis là, c'est... Est-ce qu'on peut allumer le... On peut. Et Caroline, sera-tu le fun, ça? Ça sera cuit, ça? Oui, celui-là. Oui. À moins qu'on... Lui, il est peut-être déjà plus chaud de tantôt. On pourrait... On va enlever la schlong, là. La schlong. La schlong. Puis ça, ben, c'est une pièce américaine d'un auteur que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Clifford Odets, on va faire ça au mois de mars. Donc, c'est vrai que c'est une année de théâtre, là. Mais qu'est-ce qui arrive? Je me posais la question, là. Vous avez des doublures, si toutefois, je ne sais pas, non. Vous avez un problème? Ben non, parce que... Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Ben, je sais pas, moi... Ben moi, j'en ai jamais eu, là. Ça fait 29, 28 ans, puis j'ai jamais eu à pas jouer. Ah, non. Mais ça peut annuler, ou alors, si vraiment c'est grave, il y a un comédien qui va remplacer le texte en main le temps de... Mais c'est très rare que ça arrive. Ah oui. Puis, avez-vous une petite assiette? Oui, mais on a ça. Je pense, oui, j'ai extra une petite assiette. Regardez ce qu'on va faire. Ce qui est important, là, je vais couper un petit peu de romarin, je vais le hacher un peu. Pas qu'on... On jase, non, c'est juste pour... En fait, on va réserver une partie des oignons. Pour la fin, oui. C'est pas pire, ça. Hein? Ben, ça commence, oui, même que c'est pas mal caramélisé, je dirais. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une petite partie ici. Qu'on garde pour la fin. On garde la fin. Comme les rouges. Exactement. Les oignons rouges pour la fin. Là, on va ouvrir notre canne de tabac. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est une année de théâtre. Puis la télé, là, c'est moins présent? La télé, c'est moins présent pour l'instant. Parce que il y a juste 24 heures, bonne journée. Il y a juste 3 heures. La canne de tomate au complet, vous voyez que c'est très chaud. Oui. Ah, là, ça s'en vient, là. Oui. Là, ça commence. Là, il est peut-être un petit peu caramélisé, brûlé, mais en même temps, c'est bon aussi. Non, sérieux? Ah, ben oui. C'est pour ça qu'on en fait plus, oui, pour enlever ceux qui sont brûlés. Là, on va rajouter de l'ail, genre l'équivalent d'une... C'est pas tellement aillé, c'est genre une gousse. Un soupçon. Ben, c'est genre une gousse. Une pincée. Oui, voilà. On peut mettre au goût, moi j'aime ça, un peu de piment broyé. Voilà. Surtout poivré, salé, ben vous verrez, on va voir plus tard. C'est assez salé. On peut saler quand même un peu. Voilà. Non. Je vais être moi. C'est tellement chez moi. Puis là, on va faire cuire ça tout en jasant. Oui, bien puis là, on va s'arrêter encore parce qu'on a Josette Castina qui est une diététiste nutritionniste. Je l'ai eue. Chaque semaine, elle nous fait une capsule par rapport en lien avec un aliment qu'on utilise dans la recette. Oui. Donc, on va aller voir, si vous voulez bien, la capsule de Josette. Allons-y. Merci. Bienvenue à la capsule extra. Cette semaine, je vous parle des pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires sont une excellente source de protéines et de glucides complexes, surtout lorsqu'elles sont composées de blé entier. Alors, pour les gens qui font attention à leur alimentation, il est important de les choisir de blé entier afin d'aller retrouver l'effet de satiété, donc l'effet qu'on se sent plein après un repas. Aussi, elles sont riches en niacine et en thiamine. Ce sont par contre des vitamines qui sont hydrosolubles. Alors attention à ne pas les faire cuire trop longtemps. Alors faites comme les Italiens et faites-les cuire al dente. Les pâtes ont aussi la réputation, je dirais la mauvaise réputation d'être engraissantes, mais en fait, c'est faux. C'est surtout ce que vous allez y rajouter. Alors, si on regarde la recette de notre invité de cette semaine, vous allez retrouver plein de bons ingrédients qui ne font pas engraisser et vous allez surtout apprécier la recette. Alors, bon appétit!
Merci, Josette. Je nous regarde. On pourrait vraiment les remplacer pas mal de monde sur des émissions de... Je pense que oui, on a l'affaire, hein? On est un duo à faire. Il faudrait faire... Ça frappe. Il faudrait juste brasser les pâtes, par exemple. Enlever ça, en fait. C'était juste pour donner un petit swing. Donc, l'eau bouillait suffisamment pour qu'on ajoute les pâtes pendant qu'on s'était arrêté quelques instants. Puis là, regardez bien là. Là, les tomates que j'avais, c'était des tomates en dés. Si vous pouvez... la même compagnie que j'avais, que vous avez vu, ils en font des tomates. Il ne faut pas avoir des tomates nécessairement broyées, là, parce que ça, c'est un peu trop pâteux, mais ça peut marcher aussi. Ça, c'est juste d'avoir un petit peu. Il y en a qui ont un peu de. Sont un peu plus consistantes, là. Vous le voyez, là, c'est écrit dessus. Puis ça peut. Sinon, on a rajouté un peu de pâte de tomate, qui est une chose formidable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le livre « Les aliments contre le cancer » qui parle en particulier, ça fait tout oui de la tête. Oui. Qui parle de... Oui, c'est ça. La tomate pour le... Pour la figure, oui. Ah, ben je vais essayer ça tout de suite. Non, c'est excellent. Puis en plus, en concentré, c'est excellent pour les hommes en particulier, je ne dirais pas pourquoi. Ah! Fait que, donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que ça va bien. Oui, par rapport au théâtre. Oui, oui c'est ça, donc je suis dans le théâtre. Oui, puis que là, la télé, c'était un peu moins présent. Ben, parce que là, on n'a pas le temps. Tout peut changer du jour au lendemain. Hein? Voilà. Puis, il y a de la poésie aussi. Moi, j'écris. J'ai fait 2 recueils. Fait que là, le dernier a été publié. Inspiré de, c'est aux états d'âme, de la nature. C'est même bizarre, la poésie, en fait, c'est quelque chose qui se passe, c'est pas... Oui, effectivement. C'est un cri du cœur. La nature, oui. Puis c'est des choses qui sont... Ça se passe... Oui, c'est sûr, je m'inspire de ma vie, de tout ça, mais c'est comme transposé, vraiment. Puis là, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous inspire quelque chose? Je sais pas si ça inspirait un poème. On va travailler ça. Mais, non, mais ça, c'est quelque chose, tu sais, comme il y a aussi, à l'automne, je vais aller au Festival de poésie de Trois-Rivières, qui est une chose assez exceptionnelle, même si c'est pas dans la région de la Naudière. Ah, des mais non. fois, ailleurs, mais des petites choses qui se passent. Il y a quelque chose, un mouvement aussi, je ne suis pas trop familier avec ça, mais le slam, c'est comme la poésie sur de la musique? Bien, le slam, oui, on pourrait dire. Il y en a qui peuvent penser aussi que ça se rapproche du rap, mais c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus... je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu Grand Corps Malade, mais il y en a un ici au Québec que j'aime beaucoup, qui... parce que des fois, je trouve qu'il y a une tendance à faire de la morale là-dedans, tu sais, puis de... Je sais pas trop, là. Je trouve que c'est plus faible comme texte, mais il y a un gars qui s'appelle Ivy. Oui. C'est lui qui fait les au Lion d'Or, je pense. Oui, lui, c'est un gars formidable. Et puis ces gens-là, ils font une quantité de textes inouïs, puis c'est tout par cœur. C'est-à-dire que c'est... Et c'est sur la musique, mais des fois, c'est sur rien. C'est sur rythmique, simplement. Puis il y a des concours de slam. Mais de toute façon, moi, ce ne serait pas du tout mon... Non. C'est plus au niveau de l'écriture. Oui, l'écriture. Puis il y a des spectacles aussi. Bientôt, enfin, il y a un spectacle de poésie, sandwich et autres soirs qui penchent qu'on a fait... Vous faites la lecture de vos textes? Bien, c'est-à-dire que c'est plus que de la lecture. C'est vraiment une espèce de gros happening hallucinant. Ah, oui. Il y en a 24. On l'a fait... C'est encore un peu, pas tabou, là, mais c'est un peu caché encore. On passe pour des intellos, tout ça. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est plein. C'est complet. Ça marche. Il y a toutes sortes de monde. Des gens en demandent. Moi, j'ai vu aussi... Non, on aime ça. C'est comme la musique country. Tout le monde voudrait ça. Puis dans le fond, on écoute tout. Ça ne vous dérange pas, je vous interromps encore parce qu'on fait des signes. C'est le même, hein? Il faut aller où, non? Il faut aller à la pause. Mis à part les pâtes là, aux tomates comme ça, est-ce qu'il y a d'autres plats que vous affectionnez, que vous cuisinez souvent? Mais moi, je cuisine beaucoup, mais on dirait que quand on me le demande, c'est comme quand on me demande une anecdote, là, je ne sais plus. Non, je fais toutes sortes d'affaires. Mais disons le resto, si vous avez un resto à choisir demain soir, disons, ce serait il y en a beaucoup des bons à Terrebonne. Hein? Ah oui, ça c'est vrai. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je parle de Terrebonne, les gens parlent du théâtre, c'est sûr. Puis, mais ils parlent beaucoup des restaurants. Puis, on dit où est-ce que j'étais allé? Derrière l'ancien théâtre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'était très bon. Sur les places écrites Sainte-Marie? Oui, c'est une petite rue. Puis, oui, on sent que c'est très bon. Mais non, moi, je suis vraiment pas difficile. Je veux juste que... Je trouve que des fois, il y a une tendance... J'aime la cuisine conviviale. Comme ça, ce qui est le fun, c'est qu'il y a quelque chose de... Tout le monde se sert, puis c'est bon. J'aime les plats mijotés aussi, des trucs, des ragoûts, des espèces de... Les repas en un plat, là. Oui, puis qui cuisent longtemps, des saveurs se marient, là, ça, j'aime bien ça.
Et puis, j'aime beaucoup le poisson aussi. Bon. J'aime les légumes énormément, les fruits. Beaucoup de légumes tout le temps. En tout cas, je ne peux pas concevoir une journée sans légumes. Oui, c'est vrai que dans le Vieux-Terrebonne, on peut retrouver... On peut retrouver de tout. Puis le coin, c'est l'historique. Je veux dire, c'est très chaleureux comme endroit avec le site de l'île des Moulins. Ben oui, absolument. Dans le théâtre du Vieux-Terrebonne, on parlait de fantômes ou de, je sais pas, il y avait comme une espèce d'ambiance pas les propriétaires, mais que Suzanne Aubin, entre autres, avait peur qu'on ne retrouve pas dans le nouveau théâtre, parce qu'apparemment que c'est une histoire d'amour entre les comédiens. Puis ils sont juste au bord de la rue. Oui, c'est pas bien loin. Les fantômes ont suivi. Mais je sais pas, je sais que c'est un théâtre très bien, très agréable, où on se sent bien, évidemment. Puis pour le son, c'est super. Tu sais, nous autres, c'est important, pas être obligé de... Pour la projection, Pour la projection, tout ça. C'est C'est un théâtre moderne, mais je veux dire, avec toutes les facilités. Mais en même temps, l'âme, ça dépend beaucoup de ce qu'on y joue. Hein. Tu peux jouer dans un théâtre avec beaucoup d'âme, une pièce sans âme. Oui, OK. Ouais. Mais pour nous, les gens du coin, le théâtre du TVT, on en est fiers. Hein. Oui, comme, vous avez raison. Puis en plus, une programmation à l'année assez hallucinante. Même quand moi, je manque des shows à Montréal, des fois... des fois, je suis assez vite. C'est parce que c'est une grande salle, mais à la fois intimiste aussi. Oui, puis je pense que c'est une salle qui est... On m'a dit que c'était pour la musique, là, Bélanger, etc., que c'était exceptionnel. La sonorité, c'est une salle qui est vraiment très, très bonne pour ça. Je ne sais pas d'où vous devez être... oui, non, moi, j'ai vu Vigneault ici. Non, je l'ai vu dans l'ancien. J'ai vu dans l'ancien, mais je sais qu'il revient régulièrement. Bon. On est rendu 80 cette année. Monsieur Vigneault? Là, on était rendu, oui. On va y goûter ça. Est-ce que je faut que je fasse d'eau? Est-ce que c'est cuit? Oui. Oui, moi, d'après moi, oui. De toute façon, c'est toujours mieux que comme ça. Un peu al dente. Oui, al dente, comme dirait. Oui, alors, pendant que vous allez... C'est une amie qui dit ça. Mais, pendant que vous allez passer les pâtes à la passoire, nous, on va... passer les pâtes à la passoire. Non, on va passer à la capsule du vigneron, puisque chaque semaine, on a quelqu'un de la SAQ qui nous présente un vin pour accompagner le repas d'aujourd'hui. All right. Bonjour, ici Richard Sagala, votre conseiller SAQ. Pour le plat de penne, sauce tomate et oignons caramélisés de M. Henri Chassé, je suggère un classique italien, un Chianti. Ce vin sec, pourvu d'une bonne acidité et au tanin charnu, sera un complément idéal à ce plat de pâte. Le côté sucré des oignons caramélisés se mariera parfaitement à la fraîche acidité de ce vin issu du cépage Sangiovese. Provenant du cœur de l'appellation, confirmé par le timbre au coq noir, le Gallo Nero, apposé sur la bouteille, le Chianti Classico 2006 de la maison Fonterutoli est tout indiqué. Le Fonterutoli Mazzei Chianti Classico 2006 est offert au coût de 25,35 $ et son code SAQ est le 85 64 84. Bonne dégustation. Alors, les pâtes al dente... Exactement. Des fois, je mets un peu d'huile dans les pâtes, ça donne du goût aussi, puis ça empêche de coller. Oui, les pâtes al dente, c'est pas joli, hein? Bof, on rigole. Là, on va mettre... ça cuit finalement un bon 15 minutes, hein? Ça aussi, c'est au feeling. Oui, c'est ça. Feeling. Mais le plus important, évidemment, c'est les oignons. Après ça, c'est pas si long. On les voit plus, les oignons. Oui, c'est ça. Non, donc là, on va incorporer la patente à la patente. Après avoir passé les pâtes à la passoire. Ça fait de la vaisselle. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Ben non, mais votre collègue, Marie, là, qui est venue la semaine passée, elle a fait la vaisselle après. Oui, mais Marie... En tout cas... Marie, c'est une fille parfaite. Moi, je suis... Bon, pendant que vous brassez le tout, je vais donner les ingrédients aux gens à la maison. Donc, pour les penne sauce tomate et oignons caramélisés, on a besoin de 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 oignons espagnols ou rouges tranchés, un peu n'importe comment, hein, c'est ça? Ouais. Une gousse d'ail. Oui, parce que de toute façon, il cuit tellement longtemps, il faut que vous en pas avec les... Une gousse d'ail. C'est peut-être mieux de ne pas le faire en petits morceaux. C'est vraiment plus en languette, puis même en rondelles. On a besoin d'une cuillère à thé ou au goût de piment broyé. Je peux faire des dégâts. Oui, il fait des dégâts. Une boîte de tomates coupées en dés. 2 cuillères à thé de romarin frais ou une demi-cuillère à thé de romarin séché. Ouais, 500 grammes de penne. C'est plus goûteux. Oui. Du parmesan en copeaux ou bien râpé. Du sel et du poivre du moulin. Pour aller avec l'huile du moulin. Oh! Des moulins. Et puis, de la pâte de tomate, si jamais c'est nécessaire. Ici, là, regardez, alors, on a tout mélangé. On peut le mettre dans l'assiette, chacun, ou le mettre là. Là, je vais le mettre ici parce que... Oui, parce que nous, on descend pour... C'est ça. Et puis comme ça.
Voilà. Puis le parmesan, oui, c'est ça. On s'est trompé, c'est la première chose qu'il fallait? Non. Juste avant d'aller voir les clients, j'aimerais vous dire que le tablier que vous portez, M. Chassé, eh bien, on vous le remet pour un souvenir de votre passage à l'émission Devine qui met la toque. Mais c'est beaucoup trop. Ah, mais non, mais c'est pas assez même, parce qu'on a la librairie Lincourt de Terrebonne, dans le Vieux-Terrebonne, tout près du TVT. Oui. Alors, qui est partenaire avec nous depuis 3 saisons déjà, qui vous remet ce livre. Ben, si, ça tombe bien. Oui, on vous Une chance, j'ai pas dit que je suis allergique aux fruits de mer, je déteste les poissons. Hey. On ne vous l'aurait pas donné. On aurait fini juste le tablier. On va le montrer si vous voulez bien la caméra. Oui. Attendez, fruits de mer. Poissons et fruits de mer. Donc, merci beaucoup. Alors, on s'apprête à descendre en bas, rencontrer la clientèle du IGA Extra. Allons-y. Ben oui, mon cher monsieur. Merci beaucoup. La recette de M. Chassé, au TBT tout l'été. Oui. Ah, ça rime? La recette de M. Chassé, au TBT tout l'été. Oui. Je vais en mettre dans ma bouche. Vous buvez un peu de sangria avec ça? Bon, je pense que c'est populaire. Oui. Ce fut un franc succès. Merci beaucoup, M. Chassé. Merci. Je vais parler parce que la bouche pleine. La poignée en tabarouette. Puis finalement, votre tête n'est pas si enflée que ça. Non, c'est pas pire. Après, par exemple. Ben non. Hey, merci beaucoup de votre passage à l'émission de Devine la toque. Puis on en profite pour remercier tous nos commanditaires, bien sûr. Sans eux, cette émission-là ne serait pas possible. Vous voulez ajouter quelque chose? Bien, le spectacle Poésie Sandwich est autre soir dimanche. Prochainement, hein? Ça va être au Festival de littérature dans quelques jours. Fin septembre. D'accord, merci. Alors, on a Promotion Beau Look, qu'on remercie. On a bien sûr le journal La Revue. On a les éditions, en fait, la librairie Lincourt du Vieux-Terrebonne et bien sûr le IGA Extra du boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Ben oui. Pas plus fou qu'un autre. Ben non, hein? C'est la preuve que c'est... Mais bon. Si. Formidable. Pourquoi? Ah, c'est chaud.